Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission hebdomadaire des étudiants de première année de Dancia Sciences Com, j'ai nommé l'Info Expresso. Aujourd'hui, en ce jour du jeudi 29 novembre, 3 sujets seront abordés. Tout d'abord, le lancement de Culture Prime par Radio France et France TV, le Green Friday et enfin la lutte contre la discrimination envers les femmes. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'une chroniqueuse. Bonjour Lucille. Bonjour Catel. Alors Lucille, dites-nous quel est ce fameux média et en quoi est-il différent ? Eh bien Catel, ce média s'appelle Culture Prime. Il nous a été présenté dans un article du Monde du 23 novembre dernier. Alors le principe est assez simple, c'est de publier des vidéos toutes les semaines sur les réseaux sociaux, entre 15 et 20 vidéos d'environ 2 minutes chacune, portant sur des sujets créatifs, ludiques et inventifs, comme le souligne la directrice de France Culture, Sandrine Trenet. Alors l'objectif est assez simple, c'est de rendre la culture accessible à tous, comme l'a d'ailleurs précisé la directrice de Radio France, Sylvie Veil, dans un article à France Info. Cependant, le journal Libération juge le résultat, je cite, ni spectaculaire ni renversant, dans son article du 23 novembre, Culture Prime, le modeste pari de l'audiovisuel français. Eh bien voilà quelque chose de fort intéressant pour éduquer nos jeunes. Et sinon Lucille, vous êtes-vous laissée tenter par des promotions renversantes ? Eh bien oui, Catel, je me suis laissée aller à la dépense lors de l'événement phare qui a marqué ce week-end, le Black Friday, vous l'avez deviné. Cependant, comme en témoigne l'article de l'Obs du 23 novembre dernier, le mouvement alternatif Green Friday prend de l'ampleur en France et notamment sur Internet. Donc créé par le réseau français de recyclage Envie en 2017, le mouvement vise à une consommation durable et responsable des produits par les individus. Alors cette année, la mairie de Paris a même décidé de soutenir le mouvement, un bon coup de pub bienvenu pour l'association. Par ailleurs, le journal Le Point va même plus loin en précisant que certaines marques, dont le slip français, marque que tout le monde connaît, ont rejoint le mouvement en refusant de faire des réductions afin de lutter contre la surconsommation. Et vous, Catel, des engagements récents vous ont-ils touché ? Eh bien, figurez-vous que moi, ce qui m'a marqué ce week-end, c'était donc la marche faite dans toutes les villes de France contre la discrimination faite envers les femmes, et notamment une démarche effectuée par le magazine Marie-Claire en partenariat avec une agence donc de divertissement intitulée Derwin et une agence média UM. Donc en fait, il s'agissait d'une pub silencieuse diffusée entre deux chansons jouées par donc l'utilisateur sur Spotify afin de faire de mettre en valeur ce silence encore trop présent par rapport à ces discriminations. Donc, comme l'a souligné le magazine J'ai un pote dans la com, mais également comme le fait remarquer l'ADN, il faut prendre cette parole et défier ce silence qui n'est encore que trop peu écouté. Eh bien, espérons que cette initiative puisse permettre l'émancipation de la parole. Oui, Lucille, ça ne peut s'aller qu'en s'améliorant. Eh bien, cette émission sonne à sa fin. Nous vous disons donc au revoir et à une prochaine fois pour une nouvelle Info Expresso. Au revoir.